Bonjour à tous. Alors, je viens de faire une vidéo avec, Rosy Canal et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Facebook, Adesso Parla Rosy. Et je vais proposer de parler du destin spirituel de l'Europe et de son lien aux États-Unis. Et pour ça, je me suis plongé à un certain moment dans les prophéties de William Blake lorsque euh, son, euh, lorsque le nom Europe Prophecy m'est revenu. Alors, vous savez que William Blake, c'est un poète et peintre anglais du XVIIIe siècle. Il a publié des livres qui ont fait date, et en particulier ces deux ouvrages agrémentés de planches aux couleurs qui s'intitulent Europe a Prophecy et America a Prophecy. Et comme le but de cette interview, c'était précisément de parler du destin spirituel de l'Europe, eh bien, je me suis plongé donc dans ces prophéties, entre guillemets. Alors, c'est intéressant parce que dans précisément ce livre, Europe Prophecy, William Blake parle de deux forces qui sont en présence et qui s'expriment au moment des révolutions. La première, c'est Usuel. C'est un ange qui symbolise la tradition, le pouvoir un peu opprimant de la religion, sclérosant par certains aspects. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Orc, l'homme Orc, qui représente les révolutions. C'est une sorte d'antéchrist associé au serpent et qui incarne donc l'esprit des révolutions du XVIIIe siècle, en particulier la Révolution française et la Révolution américaine. La Révolution américaine 1776 et la Révolution française 1789. Et dans les deux cas, eh bien, William Blake a été fortement déçu par le résultat matérialiste de la Révolution américaine. Il disait que c'est l'esprit de John Locke, le philosophe John Locke, qui avait quelque part mis une chape de plomb sur les États-Unis à cause de son matérialisme, de son empirisme, peut-être aussi de la préoccupation pour la propriété privée, etc. Et de l'autre côté, du côté de la Révolution française, alors Blake s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de divinisation de Napoléon, mais même au début, des violences qui ont été faites par la Révolution française, et c'est là qu'il a publié ce poème Tiger, oh Tiger, sur les ravages de la Révolution, et le tigre étant l'allégorie de la Révolution française. Alors, ce qui est quand même troublant, c'est par rapport à cette sorte d'archange qui s'appelle Orc chez William Blake, et parce que l'archange Orc est, je ne sais pas si je peux mettre ici une illustration, normalement je peux partager l'écran, je vais voir si je peux faire ça, tableau de bord peut-être, et donc sinon je le mettrai en illustration, hein, voilà, je le mettrai en illustration. Donc je vais donner les informations. Orc, c'est donc une figure luciférienne qui incarne l'esprit des révolutions en réaction précisément aux sociétés sclérosées et aux systèmes patriarcaux, aux traditions et puis aux superstitions de l'esprit religieux traditionnel contre lesquels Blake était en réaction. Le problème, c'est que Orc, eh bien, aussi plonger l'humanité dans des choses totalement destructrices, enflammées, ravageuses. Voilà. Et alors, le lien avec Macron, pour justifier le titre de la vidéo, c'est qu'il y a des choses troublantes. D'abord, Man Orc, hein, qui est l'homme Orc, eh bien, c'est l'anagramme de Macron. Deuxième coïncidence, deuxième synchronicité troublante, c'est que Blake associe Man Orc avec une naissance au solstice.
Or, Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Et troisième chose, c'est que Macron est sous le signe chinois du serpent. Et Orc est là aussi marqué par le serpent qui se révolte contre l'ordre juste, contre le cosmos. Et là où ça va encore plus loin, c'est que selon Blake, dans Europe a Prophecy et America a Prophecy, associe Orc, donc, comme je l'ai dit, à l'esprit des révolutions. Et rappelez-vous, le premier livre qu'a publié Macron en 2017, je crois, 2016-2017, eh bien c'était Révolution. Voilà. Et la révolution qu'appelait Macron, qu'annonçait Macron, c'était aussi bien une révolution, finalement, une restauration, un petit peu comme la révolution nationale qu'avait fait le maréchal Pétain, parce qu'avec Macron, c'est à la fois le retour à l'ancien régime, par certains côtés, et par d'autre côté, les pires aspects de la Révolution française avec le matérialisme, l'ultralibéralisme, le régime de la terreur, hein, et finalement la destruction de tout ce qui est sacré. Donc je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans des temps qui ne mentent pas. On est vraiment dans des temps apocalyptiques quand on voit que le symbole du serpent est partout. C'est le symbole de l'OMS. C'est le symbole de la bête de l'Apocalypse, hein, du chiffre de la bête, le 666 qu'on retrouve dans les molécules de graphène. C'est le symbole de l'ADN sur lequel on va travailler. Hein. C'est aussi le serpent qui pique, qui étouffe, qui hypnotise tout ce qu'on a retrouvé pendant la politique sanitaire. Et de l'autre côté, donc, on a l'archétype de l'archange, en particulier de l'ange Michael. L'archange, c'est le messager, celui qui transmet la connaissance, qui transmet l'information, celui qui n'a pas peur de parler pour s'opposer au serpent qui renvoie au cerveau reptilien et à toute cette paralysie, hein, cet égoïsme, ce repli sur soi-même par peur finalement de perdre la protection du groupe social, mais de peur de perdre la protection du groupe social, finalement, eh bien, on perd tout, on sacrifie nos propres enfants et nos propres parents. Voilà, donc je vous engage vraiment à aller jeter un coup d'œil à ces livres de William Blake, hein, Europe a Prophecy et America a Prophecy. Hein. Il y a vraiment deux faces de l'Europe. Hein. On peut voir ça aussi dans l'étymologie. D'un côté, ça serait la fille de l'océan, Europe chez les Grecs. De l'autre côté, ça serait la fille, une fille d'un roi phénicien. Mais d'un autre côté, eh bien, Ereb, ça désigne aussi le couchant, et c'est devenu un des fleuves des enfers. Et ce qui fait le génie de l'Europe, c'est cette capacité, hein, c'est le fait que des hommes qui ont quitté les territoires du Moyen-Orient, de l'Asie, etc., et sont devenus nomades et sont allés jusqu'aux confins du couchant précisément et l'Atlantique, pour ensuite aller vers le Nouveau Monde et porter toujours plus avant leur liberté, hein, avec l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, les choix individuels qui sont extrêmement précieux et que l'Occident continue vraiment à incarner par rapport à beaucoup d'autres civilisations. Mais d'un autre côté, l'Europe, c'est aussi ce côté luciférien, ce côté hubris, démesure, qui va entraîner le monde dans la tragédie, vers le chaos, et qui a besoin aussi de revenir au respect du cosmos, de l'ordre du monde et au logos. Et donc là, le choix est devant nous, c'est très important, et comme on est dans ce scénario qui fait aussi penser à la Deuxième Guerre mondiale et au débarquement des Alliés le 6-6-1944 à 6 h du matin, dans un scénario apocalyptique, hein, un petit peu de la grande lutte du bien contre le mal, eh bien, je vous engage vraiment à soutenir le mouvement Make Europe Healthy Again, MEHA, par directement leur site Go MEHA, parce que là, c'est une chance extraordinaire d'unir les forces vives européennes et d'unir les forces vives
américaine. Hein. Et il n'y a aucun risque par rapport à la souveraineté européenne par rapport aux États-Unis, parce que les médecins, les chercheurs européens qui ont soutenu MEHA et qui ont fait un événement à Bruxelles il y a 2 jours, il y a 3 jours maintenant, le jeudi 15, le mercredi 15 octobre, sont tous des patriotes au sens noble du terme. Et d'ailleurs, l'événement était organisé par Patriots for Europe, le groupe parlementaire appelé d'extrême droite, entre guillemets, hein, mais qui en réalité se préoccupe beaucoup plus de la souveraineté, de la culture et de la protection de ces populations, y compris leur bien-être économique, que ceux qui se présentent comme les plus progressistes et qui en réalité sont régressistes. Voilà, donc soutenez le mouvement Go MEHA, Make Europe Healthy Again. J'ai récemment été élu président du European Forum for Vaccine Vigilance, EFVV, qui existe depuis plus de 25 ans. Donc, vous pouvez aussi rejoindre EFVV pour vous engager pour la liberté d'expression, pour la liberté de